terminer sur certaines choses que vous avez dites. Hein. Je suis arrivé en 62 comme monsieur, là. Je suis passé par le Larzac comme lui. On a été traité aussi. Ouais, on a été traité un peu moins que des rien. On nous a mis dans des camps. Tout ce qu'il a dit monsieur, c'est la réalité. Le reste. Je dirais qu'on pourrait remercier tous les soldats, tous les gradés qui ont été déchus après nous avoir ramenés de là-bas. Tout ce qu'ils ont pris, nous ont pris sous leurs ailes, on les a déchus de leur grade, on les a traités de moins que rien, donc ils ont tous perdu leur affaire. On nous a amenés à droite et à gauche. Arrivé au Larzac, donc monsieur, certains Français nous ont récupérés, il y a eu des âmes généreux qui sont venus nous chercher et nous ont ramenés un petit peu à droite et à gauche. Nous, on a été ramenés en Dordogne, à Vézac exactement, donc c'est pour ça. Donc, il y a eu, au niveau des harkis, il y a eu plusieurs générations. Il y a eu la génération qui a fait l'Indochine, qui a fait tout ça, on a rapatrié l'Indochine directement, parce que mon père il était en Indochine, on l'a rapatrié en 58 en Algérie pour se battre contre ses frères et ses sœurs. Et c'est de là. Alors, depuis, il n'est jamais retourné en Algérie. Vous dites que vous voulez y retourner, c'est bien, vous avez raison. Et aujourd'hui, nos anciens ne peuvent pas retourner. Ont été interdits de retourner. Nous, moi le premier, j'ai demandé à y retourner. Mon passeport a été refusé. C'était sur la liste rouge, je sais. Et on a été sur la liste rouge. Nous aussi, les enfants qui ont arrivés avant 62 avec nos parents, certains ne peuvent plus retourner, d'autres ne peuvent pas y retourner. Donc il y a eu une discrimination au niveau de ce niveau-là. Je vous remercie d'avoir fait allusion à l'Indochine, parce que dans la Fondation pour la mémoire des harkis, qu'on appelle de nos voeux, on veut qu'elle soit aussi ouverte aux supplétifs indochinois. Il y a peut-être d'autres anciens combattants de l'Union française, parce qu'effectivement, les Indochinois ont eu souvent les mêmes chefs, qui a pris comme Élie de Noix de Saint-Marc, qui après avoir été en Indochine sont venus en Algérie. Et c'est d'ailleurs pour ça que Élie de Noix de Saint-Marc s'est révolté en disant on ne nous refera pas le coup de l'Indochine, parce qu'en Indochine aussi on a abandonné les supplétifs indochinois. Et donc ça, ils sont passés par les mêmes camps. Et ils ont été gérés par la même administration. Mais oui, mais certains ont ramené les harkis. Certains les ont pris sur leurs ailes, les autres ont été abandonnés. Je sais, ils les ont abandonnés là-bas. On s'est battu pour que dans la loi, justement, il y a le mot abandonné. Et je me souviens très bien, pour avoir discuté avec les conseillers du président de la République à l'Élysée sur ce thème-là, parce qu'au départ, il était écrit ont été délaissés. J'ai dit non, ils n'ont pas été délaissés, ils ont été abandonnés. Et je me souviens du principal conseiller mémoire du président me disant oui, mais bon, finalement, délaissé, abandonné, c'est pareil. Et bien je dis si c'est pareil, prenez abandonné, il m'a dit touché. Donc c'est important le mot abandon. Et vous avez raison. Juste quand même une petite précision, vous dites tous les officiers qui ont désobéi ont été des chefs d'ordre et tout ça, c'est pas vrai. C'est le gros parti, je peux vous dire. Non, ils ont, en sortant, ont eu peut-être des difficultés dans leur carrière au départ, mais finalement, à la fin, c'est quand même beau symboliquement. Je vous signale que Élie de Noix de Saint-Marc, qui a été emprisonné, il a fait partie du putsch, il a retrouvé quand même sa Légion d'honneur, et le général François Meyer a été fait grand croix, c'est-à-dire la dignité suprême de la Légion d'honneur, par le président de la République, alors que justement, il avait sauvé les harkis malgré les ordres. En disant, moi je n'ai pas le sentiment d'avoir désobéi aux ordres, parce que je suis un militaire, j'ai juste le sentiment d'avoir obéi à ma conscience. Je pense qu'on va pouvoir en rester là, c'est une belle bataille. Merci.